Voilà, on va faire un cours pour expliquer le gris chiné. Le gris chiné, c'est quoi? C'est le Da'at Elyon, le Keter, la couronne. Pourquoi? Parce que comment on fait du gris chiné? On prend du noir et du blanc, des fils très fins, et on les accole. Et le fait qu'on les accole les uns après les autres, à côté des autres, bah ça engendre que dans le guilouille, dans ce qu'on voit, c'est-à-dire que quand on voit un objet qui est gris chiné, en vérité, si on s'approche, on voit des fils noirs et blancs collés les uns à les autres de façon très fine, et si on voit de loin, on voit une apparition de gris. Et donc c'est quoi? C'est que Dieu il appelle nos safarim, celui qui mélange les contraires. Le Da'at Tarton, la connaissance d'en bas, donc la conscience d'en bas, c'est quoi? C'est qu'on prend du noir et du blanc et on les mélange. Donc ça fait du gris. Mais on a perdu le noir et le blanc. Il n'y a plus de noir et le blanc. Il reste que du gris. On a mélangé les deux. On a une nouvelle couleur, c'est gris, mais on n'a plus le noir et le blanc. Alors que Dieu, il a appelé celui qui mélange les contraires. Donc, quand il mélange le noir et le blanc, il efface pas le noir et le blanc. Donc il efface pas Chochma et Bina. Il les accole de telle manière, parce que lui, il peut mélanger les contraires, qu'il y a toujours du noir et du blanc, et le gris, il apparaît. Et donc, il y a le guilouille du gris. Donc, il y a trois couleurs en une. C'est-à-dire qu'on, normalement, pour faire une nouvelle couleur, on efface deux couleurs et ça fait une nouvelle couleur. Mais Dieu, non. Il donne la possibilité de mélanger deux couleurs sans les effacer. Et c'est le Da'at Elyon, la connaissance d'en haut, le Keter. Et ça, c'est le dévoilement de Dieu, nos safarim. Comme dira le Rabbi Hillel de Paritch, il dit que le coin du mur, il n'existe pas. Pourquoi? Il dit que parce que le coin du mur, c'est la réunion de deux murs. Mais si on sépare les deux murs, il n'y a plus de coin. Et donc c'est ça, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu, si on peut dire, un peu le dévoilement de Dieu. Pourquoi? Parce que on voit, le Rambam dira, c'est quoi voir Dieu? C'est voir quelqu'un qu'on reconnaît de dos, on reconnaît sa silhouette. Et donc, vraiment, cette idée-là, elle est extraordinaire quand on y réfléchit profondément. C'est que Dieu réunit les choses, mais il n'efface pas les personnes. Il réunit deux opposés comme l'homme et la femme, mais il n'efface pas l'homme et la femme, et les deux coexistent. Et c'est ce qu'on voit avec le gris chiné. C'est qu'il y a les trois couleurs, mais quand on s'approche, on voit que le gris, il n'est pas là. Donc c'est ça un peu le guilouille de l'essence de Dieu. C'est qu'on va voir que dans la Géoula, on va voir que tout est Dieu, que Dieu dirige tout. Mais quand on s'approche, de loin on voit Dieu, on voit que c'est lui qui fait tout, mais de loin on peut pas voir Dieu parce que Dieu il est tout, il y a rien d'autre à part lui. Donc on va voir que c'est lui qui unit toutes les choses, tous les éléments, on va voir que c'est lui qui dirige tout parce que à Teva la nature c'est Gametra Elohim, c'est la valeur numérique de Dieu. On va voir que c'est Dieu qui dirige tout, mais quand on s'approche, on peut pas voir Dieu parce que il est toute chose. Donc c'est un peu ça l'explication du Keter, du Da'at Elyon, de la connaissance d'en haut, de l'inconscient. C'est que voilà, Dieu c'est lui qui unifie les contraires et il fait en sorte d'apparaître le gris chiné, donc une couleur qui est là, mais quand on se rapproche, on ne voit pas la couleur parce que c'est la réunion de deux fils. Donc il mélange, il réunit les contraires, mais sans les effacer. Voilà, bon, c'est l'explication de la couleur gris chiné, voilà, du Da'at Elyon. Et de bonnes nouvelles, on joue au troisième état Midrash, bracha ve'atzlacha.